Mes salutations à vous. Par le nom, c'est Balingene Binombe Josué. Je suis évangéliste, internationaliste et enseignant. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant qu'internationaliste. Ceux qui me suivent de près savent que j'avais promis dans ma précédente publication que toutes mes prochaines publications sur YouTube concerneront la réalisation de mes rêves. Mais hélas, je suis contraint de faire cette vidéo par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Pour rappel, c'est depuis le 27 janvier 2025 que l'AFC par M23 a pris la ville de Goma et le 15 février 2025, la ville de Bukavu aussi a été prise. En même temps, plusieurs parties des provinces du Nord Kivu, tout comme du Sud Kivu, sont toujours occupées jusqu'à maintenant par l'AFC, par M23. Je ne vais pas entrer dans le détail des conflits de l'Est de la RDC qui durent depuis plusieurs décennies et qui ont fait l'objet de multiples interventions de plusieurs personnalités sur tous les aspects, mais j'ai plutôt une pensée orientée vers l'avenir de la RDC. Pensée qui pourrait être une grande réalité et pourrait faire en sorte que la RDC ait un avenir meilleur. Avant de révéler ma pensée, j'aimerais tout d'abord signaler ici qu'en politique, tout comme en relations internationales, il existe plusieurs courants dont deux d'entre eux sont les réalistes qui voient le monde tel qu'il est et agissent comme tel. Et le deuxième courant est celui des idéalistes qui voient le monde tel qu'il devrait être et agissent pour que les choses s'améliorent. Je suis parmi ceux qui soutiennent le deuxième courant et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette pensée pour la RDC. La pensée en question est celle de faire de la RDC le nouveau monde libre. Pour ceux qui l'ignorent, le monde libre est l'un des surnoms qu'on attribue aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont au fait un État fédéral qui est composé de 51 États qui forment alors les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'un pays a des potentiels et des diversités, c'est presque tout le plan, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan racial et même politique, cela génère très souvent des conflits. Et pour les éviter, ou même les résoudre, s'ils existent déjà, c'est de permettre à la population de mener une vie de cohabitation dans son milieu, en ayant la possibilité de régler les problèmes et de se développer selon le contexte et les atouts qu'elle a dans ce milieu-là, justement. Et pour ce faire, il faut fédéraliser l'État. Je vais expliquer ma pensée en prenant uniquement le cas de la diversité raciale pour les États-Unis. Et je pense que cette explication vous permettra d'emblée de comprendre par vous-même et d'avoir la capacité de l'appliquer sur tous les autres plans. Vous remarquerez qu'il y a une grande communauté latino-américaine dans l'État du Texas, de Floride, un peu partout aux États-Unis.
Et pour les Noirs, n'en parlons même pas. Ils sont partout aux États-Unis. Et plusieurs autres races qui y sont, que je vous épargne même de citer ici. Eh bien, pourquoi cela? C'est parce que les États-Unis n'existaient pas avant. Ils ont été créés par des peuples venus de plusieurs horizons différents. Raison pour laquelle on les surnomme le monde libre. Eh bien, la RDC semble avoir connu une histoire un peu similaire à celle des États-Unis. La RDC a été créée, au fait, par le roi Léopold II en additionnant les terres qui appartenaient aux anciens empires et royaumes d'Afrique. Raison pour laquelle elle a autant de potentiel et de diversité sur tous les plans. Ceci étant, elle devrait aussi être un État fédéral pour ainsi mettre fin à ces décennies de conflits et faire cap vers un avenir meilleur. Moi, personnellement, je vis à Goma, mais je suis Houndé. Et nous vivons ici avec beaucoup d'autres tribus, y compris même les Hutus, voire même les Tutsis, avec qui nous nous entendons très bien d'ailleurs, mis à part cette guerre injuste dans laquelle nos populations perdent des vies tous les jours. Si on y mettait fin et qu'on décidait de vivre paisiblement, ne serons-nous pas tous prospères? Je pense que si. Et ceci devait être appliqué dans toute l'étendue du territoire national, tout en tenant compte des circonstances de chaque milieu. Et puis, de toute la façon, permettez-moi de le dire, la gouvernance de la RDC a toujours porté confusion. On ne peut pas affirmer avec certitude si la RDC est quelle forme d'État. Il y en a ceux-là qui pensent que la RDC est un État fédéral, chose qui n'est pas vraie du tout. Il y en a ceux-là qui pensent qu'il est un État centralisé. D'autres soutiennent qu'il est un État unitaire décentralisé, voire même d'autres qui parlent d'un État régional. Eh bien, au lieu de rester dans des spéculations, ne serait-il pas mieux d'opter pour une option afin d'avoir une gouvernance claire et précise? Je pense que si. Je vais terminer cette pensée en évoquant l'idée de la révision de la Constitution telle que nous l'avait annoncé le président Félix Tshisekedi. Eh bien, je ne connais pas les causes profondes liées à cette initiative, mais néanmoins, je soutiens vivement la modification qui peut être apportée à l'article 10 de la Constitution qui stipule ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. À mon humble avis, cet article devient une sorte d'égoïsme, voire même d'isolement dans un monde mondialiste.
et qui est visiblement un frein aux opportunités que le pays peut tirer de l'intérieur tout comme au-delà de ses frontières. Permettre à tout le monde désireux d'acquérir la nationalité congolaise serait une bonne façon de faciliter le développement du pays et d'ouvrir la voie à une nation libre et prospère. Il va sans dire que tout ceci doit se faire dans les règles de l'art, comme on aime le dire. J'ai toujours cru, je continue à croire et je ne cesserai de croire à un avenir meilleur pour la RDC. Ce qui m'amène à dire que Dieu bénisse la RDC, son peuple, l'Afrique tout entière et même le monde entier. Merci. Serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ne quittez pas déjà la vidéo, j'ai réservé une touche finale pour vous. Comme on aime le dire, on garde toujours les meilleurs pour la fin. Et ce n'est nul autre que la parole de Dieu. L'Éternel m'a mis à cœur de vous parler aussi de sa part. Eh bien, en plus de tout ce que je viens de vous dire, je vais m'exprimer au-devant de vous en tant qu'évangéliste cette fois-ci, et je vous apporte la bonne nouvelle. Avant tout, nous allons lire les Saintes Écritures et nous serons dans les Épîtres. Les Épîtres sont en fait des lettres qui ont été envoyées à des peuples. Et une grande partie d'Épîtres a été écrite par Paul. Paul qui a même écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il a été vraiment un grand canal pour la propagation de l'évangile partout dans le monde. C'est une grande personnalité vraiment pour le corps du Christ et nous lui en sommes reconnaissants. Alors nous serons dans Romains, tout d'abord, au chapitre 5, verset 1er jusqu'à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette espérance, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Le deuxième livre, c'est l'Épître aux Hébreux. Beaucoup de commentateurs bibliques ont toujours dit que ce n'est pas Paul qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux, mais partant même de sa littérature, la manière dont il
parle dans l'épître aux Hébreux prouve que c'est lui qui aurait écrit cet épître. Et par la foi, moi aussi, je crois que c'est lui justement qui a écrit l'épître aux Hébreux. Alors, nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 11 jusqu'à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout le différend. Enfin, nous serons toujours dans Hébreux, cette fois-ci, chapitre 10, verset 36 uniquement. Nous lisons au nom du Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Avant tout, prions pour cette parole. Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et tu le délivras de leur angoisse. Tu envoyas ta parole, et ta parole le guérit. Ainsi, ils furent délivrés de la fosse. Lorsque cette parole puisse guérir nos âmes meurtries, nos âmes qui sont déçues, nos âmes qui sont affaiblies, afin que notre corps puisse encore être revigoré, avoir la force, de telle sorte que notre esprit soit pur, demeure dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, partons de ce passage biblique, je vais expliquer un thème qui s'intitule « Persévérer dans la foi ». Et les deux mots qui sont dans le thème « Persévérer » et « foi » vont nous permettre à nous-mêmes de développer cet enseignement. Persévérer, tout d'abord. Persévérer n'est pas seulement attendre, mais persévérer veut dire demeurer. Celui qui attend peut se fatiguer, mais celui qui persévère ne se fatigue jamais. Et donc, nous devons persévérer dans la foi. Qu'importe les circonstances, ne perdons jamais la foi.
même si notre foi peut chanceler. Mais ne perdons jamais la foi. Nous devons persévérer dans la foi et permettez-moi de vous donner 3 raisons pour lesquelles nous devons persévérer dans la foi. La première raison, c'est parce qu'il arrive des fois que notre foi chancelle, tel que j'étais en train de le dire tantôt. Et cela arrive souvent à cause des situations malheureuses qui peuvent nous arriver. La maladie, la déception, la dépression et même la mort. Les choses difficiles qui peuvent nous arriver font en sorte que notre foi chancelle. Cela est aussi arrivé aux disciples. Mais vous savez ce que les disciples ont fait? Ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Alléluia. Nous pouvons tout perdre, bien-aimés, mais ne perdons jamais la foi. Soyons comme des disciples. À chaque fois que notre foi chancelle, disons à Dieu, augmente à nous la foi. Dieu a simplement besoin de notre foi pour qu'il fasse de grandes choses dans notre vie. La Bible dit que celui qui a la foi aussi petite qu'une graine de sénévé peut dire à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Et il en sera ainsi. Il a besoin que nous ayons foi pour qu'il fasse de grandes choses, des choses impossibles pour nous de faire. Il a besoin de notre foi. La deuxième raison pour laquelle nous devons persévérer dans la foi, c'est pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Le troisième passage que nous avons lu nous dit ceci. Après que nous ayons accompli la volonté de Dieu, nous devons alors persévérer pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Rien que ça. Donc, faire la volonté de Dieu, plus persévérer, égale à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Et le deuxième passage nous montre l'exemple d'Abraham. Comment il a persévéré dans la foi et Dieu lui a donné ce qu'il lui a promis. Toi aussi, fais de même. Et tu verras que Dieu accomplira tout ce qu'il t'a promis dans ta vie. Alléluia. La troisième raison pour laquelle nous devons persévérer dans la foi, c'est pour avoir une vie éternelle. Dans Luc chapitre 12, plutôt chapitre 21, verset 8, Jésus-Christ dit aux disciples ceci. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et lorsque notre âme est sauvée, c'est que nous avons la vie éternelle. Le secret simplement, c'est de persévérer dans la foi. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, persévérons, ne lâchons jamais de croire à lui pour que lorsqu'il reviendra, notre âme soit sauvée. Alléluia. Les deuxième mot du thème, c'est le mot foi. Et je vais l'expliquer aussi de 3 manières différentes. La première manière par laquelle je vais expliquer le mot foi,
c'est que la foi, c'est d'avoir les regards simplement fixés sur Dieu. Parce que c'est lui le consommateur de notre foi. En fait, nous n'avons pas foi en nous-mêmes, mais nous avons foi en Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ne comptez pas sur nos connaissances. Ne comptons même pas à nos parents. Pas non plus à nos amis, même à nos proches, nos confidents, ceux en qui nous pouvons confier parfois nos secrets. Ne comptons pas à ces personnes-là. Dans toutes circonstances de notre vie, comptons seulement sur Dieu. Mais lorsque Dieu agira, nous donnera ce à quoi nous avons besoin, il utilisera toujours des personnes autour de nous et même loin de nous. Parce que sachez que la manne ne tombera plus du ciel comme avant. Dieu utilisera toujours des personnes autour de nous. Dieu utilisera toujours nos semblables pour nous faire du bien. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, quelqu'un disait à ses amis, « Moi, je ne compte que sur Dieu pour toutes choses. » Et ses amis lui ont dit, « Tu comptes sur Dieu pour te donner du travail ?» Il disait, « Oui. » « Tu comptes sur Dieu pour te donner de l'argent ?» Mais il a dit, « Oui. » « Tu comptes sur Dieu même pour te donner la nourriture ?» Il a dit, « Mais bien sûr. » Alors voyons. Il lui a dit, « Reste dans une chambre, reste là-bas, et on verra si Dieu te donnera la nourriture. » Alors ils l'ont laissé dans une chambre. Un jour s'est passé, 2 jours s'est passé, 3 jours s'est passé. Ses amis ont dit, ce type, si nous le laissons là-bas, il peut mourir et nous aurons des problèmes ici. Allons vérifier s'il est encore là et apportons-les la nourriture. Ils sont venus, ils lui ont donné à manger. Mais vous savez ce qu'il faisait durant les 3 jours? Cet homme-là priait pour que Dieu prouve à ces gens qu'il peut tout faire, qu'il peut tout les donner. Il priait, Seigneur, prouve-leur que je compte uniquement sur toi et c'est toi qui peux tout me donner. Alors, lorsqu'il était en train de manger, parce qu'il avait tellement faim, il était en train de manger avec appétit, ses amis lui ont dit, « Toi, tu pouvais mourir si on t'aurait laissé comme ça. Et tu dis que c'est Dieu qui peut tout te donner. C'est nous qui te donnons la nourriture. N'était ça, tu pouvais mourir. » Et vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit que ce Dieu qui vous a utilisé pour me donner la nourriture, Dieu au fait a mis en eux le cœur de compassion pour qu'il lui donne la nourriture. Et ce jour-là, ils ont vu la grandeur de Dieu, que Dieu peut utiliser même quelqu'un inconsciemment pour que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Et même pour notre pays, nous devons simplement compter sur Dieu. Pas sur les hommes. Parce que ce qui est particulier avec Dieu est que la paix que Dieu donne n'est pas
celle que le monde donne. La véritable paix, c'est la paix du cœur. C'est celle que Dieu donne. Et il peut remplir nos cœurs de cette paix-là. Voilà pourquoi même dans la situation de la guerre, nous sommes toujours en joie d'appartenir à Christ. Et je vais vous dire une chose qui peut choquer certains, même ici, que cette situation de la guerre que nous voyons dans notre pays, elle ne finira peut-être jamais. Parce que ce n'est pas qu'ici en RDC, là où il y a la guerre. C'est un peu partout dans le monde, on entend dire Russie, Ukraine, Israël, Palestine, Koweït, la bande de Gaza, Liban. La guerre un peu partout dans le monde. Et c'est bizarre. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devrions plutôt nous en réjouir. Parce que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir pour que Christ revienne nous prendre. L'une des preuves du retour de Christ, c'est notamment la guerre, qui engendre même la famine, une autre preuve, qui engendre toutes sortes de choses. D'ailleurs, moi, j'ai toujours voulu que Christ revienne pendant que je suis encore sur terre. Ce n'est pas parce que je perds de la mort, mais c'est parce que je voudrais aussi assister à cette scène, les retours de Christ. Comment nos corps seront transformés pour avoir un corps de gloire. Et ne vous en faites pas. Nous, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront avant ce que la Bible dit. Nous n'irons pas avant eux. Ils ressusciteront et nous tous, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de Christ dans les airs. Parce que le premier retour de Christ, il restera dans les airs et nous irons à sa rencontre pour les noces de l'agneau. Alléluia. Deuxième manière d'expliquer la foi, c'est que la foi se concentre au résultat et non pas au problème. Je vais exhorter quelqu'un en lui disant ceci. Ne vois pas la grandeur de la montagne qui est devant toi, mais crois en Dieu qui est capable d'aplanir cette montagne. Alléluia. Ne vois pas la douleur que la maladie est en train de t'infliger. Mais dis-toi simplement que tu es guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne compte pas combien de fois tu as échoué, tu as essayé ceci, ça n'a pas marché. Mais dis-toi simplement que tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ne fuis pas les problèmes, mais affronte-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais finir par expliquer cette troisième manière. C'est de savoir que la foi se marie avec la prière et les œuvres. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 24, c'est Christ qui est en train de dire cela. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Le verbe croire là-bas veut dire ayez foi que vous l'avez déjà réussi et que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un et je le déclare que toutes les prières
que tu as déjà faites par la foi, Dieu va accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu va certainement les accomplir. Mais sachez que parfois la prière à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi les œuvres. Car la Bible dit, la foi sans œuvre est inutile. Et c'est Dieu qui nous rend capable d'accomplir toute bonne œuvre. C'est ce que sa parole dit. Toute bonne œuvre que nous pouvons accomplir, c'est Dieu qui nous en rend capables. Et on ne peut jamais croire en Dieu si on ne croit pas en Jésus-Christ. Car Christ lui-même dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est lorsque nous glorifierons le Fils que nous verrons qui est le Père. Parce que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je vais bien sûr finir cet enseignement en m'adressant à toutes ces personnes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, de les recevoir. De les recevoir dans leur vie. Et lorsqu'ils auront reçu Christ dans leur vie, toi qui me suis, parce que la foi est individuelle, la croyance est individuelle. Lorsque tu vas réussir Christ, lorsque tu vas l'accepter dans ta vie, tu sais ce que se fera. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et il te donnera le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la douceur, la tempérance et même la persévérance, ce dont nous venons de parler, sera en toi. Et tu sauras comment vivre dans ce monde. Parce que lorsque Christ sera en toi, ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est lui qui vivra en toi. Et rien ne va t'ébranler dans ce monde. Parce que tu seras enfant de Dieu. Et tu auras l'assurance, ici sur terre, et celle de la vie éternelle. Jean 3, 16 dit, car Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ. J'ai toujours aimé mon frère Adélard qui dit toujours, si on te présente un Dieu sans te présenter Jésus-Christ, c'est que c'est un faux Dieu. Je te présente Christ aujourd'hui pour que tu connaisses qui est Dieu. Reçois-le dans ta vie. Je vais prier pour toi qui as suivi cette vidéo pour la fin et qui a reçu Christ dans ta vie pour qu'il demeure avec toi, qu'il ne te lâche jamais, que tu marches avec lui jusqu'à la fin du monde. Ainsi, tu auras la vie éternelle. Merci au Seigneur Jésus pour cette personne qui en crie en toi, pour cette personne qui a confessé dans son cœur. Donne-lui le courage de proclamer publiquement qu'il croit en toi. Peu importe où il se trouve,
qu'il proclame qu'il est ton enfant, afin que le monde sache, ô Père, que tu es Seigneur et Sauveur de l'humanité. Parce qu'il est écrit dans ta parole que cet évangile sera prêché partout dans le monde pour servir de témoignage. Laisse que cette personne soit un témoignage vivant et qu'en son tour, il proclame l'évangile afin que tu reviennes nous prendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur.